Alors, nous avons récemment parlé de la formule diviser pour régner lors de notre dernier café philo du dernier week-end du 9-10 novembre. Non, plutôt du 16-17 novembre. Et je crois qu'il faut réfléchir sur la notion d'État comme étant une instance qui distribue le temps et l'espace. Mais il distribue le temps et l'espace à des entités diverses, bien entendu. Et le temps, c'est évidemment à certaines périodes, par exemple, je pense au quartier chinois dans le 13e, où il y a des fêtes spéciales pour les Chinois, et à ce moment, on leur laisse la place quelque part. On les laisse se défiler dans les rues de Paris. Et l'espace, c'est que c'est un quartier chinois, mais qui peut rayonner en dehors du quartier chinois de temps à autre. C'est une sorte de ghetto, en fait. J'emploie le mot ghetto, moi, j'ai pas peur des mots. Je n'ai pas de rapport affectif aux mots. Ghetto, là là. On n'est pas à un stade infantile où on réagit de cette manière aux mots. Et malheureusement, c'est le cas de trop de personnes. Donc, répartir le temps et l'espace de façon à ce que chacun puisse s'exprimer dans son lieu, dans son espace, et éventuellement rayonner au niveau global, mais à des moments particuliers, à des temps particuliers. Voilà, à mon avis, la mission de l'État. Et je dirais aussi que quand on va dans un restaurant, eh bien on mange la cuisine du restaurant. Si c'est un restaurant italien, on mange italien. Si c'est un restaurant chinois, on mange chinois, etc., etc. Donc là aussi, ce sont des espaces particuliers où l'on se rend à des moments particuliers. Et ça, c'est vraiment la règle du jeu de la laïcité. Personne n'imaginerait qu'on aille manger chinois dans un restaurant italien ou l'inverse. Donc, il y a des propos qui sont tenus et puis il y a la réalité. La réalité, c'est effectivement, il y a de la diversité. Dans une ville comme Paris, il y a des restaurants de toutes sortes. Ce ne sont pas des quartiers nécessairement, mais ce sont des restaurants. Encore que dans le quartier chinois du 13e, il y a des dizaines de restaurants chinois. Donc, quand on va manger quelque chose, on va dans un lieu donné, à un moment donné. On va manger une certaine cuisine qui n'est pas n'importe quelle cuisine, qui n'est pas un mélange de toutes les cuisines, qui est une certaine cuisine particulière, née dans un certain contexte particulier, avec un certain type de produits particuliers. Tout comme il y a des boutiques qui vendent, par exemple, dans le quartier ici où nous sommes, des boutiques qui vendent des produits italiens. Voilà, parce que nous sommes dans la place d'Italie quand même. Et de même qu'il y a des musiques également qui sont typiques. Donc ceux qui disent qu'il faut une unité et qu'il ne faut pas supporter la diversité disent n'importe quoi. Par exemple, dans un restaurant chinois, on mange plutôt avec des baguettes, par exemple. Et on mange plutôt ceci et on ne mange pas plutôt cela. Voilà, donc voilà, je crois que donc finalement il y a une diversité beaucoup plus grande que ce que veulent reconnaître certains idéologues plus ou moins fanatiques, excités.